cette crise de 3 semaines qui évidemment sera un avant et un après pour nous, pour l'association. Un certain nombre de personnes nous ont soutenus. Je voudrais aujourd'hui parler du Rassemblement national, de Reconquête, des élus, de certains élus des Républicains les plus courageux, parce qu'il n'y en a pas forcément beaucoup, et qui aujourd'hui sont là pour certains, qui nous ont soutenus, qui ne nous ont pas lâchés. Je voudrais rappeler aussi un certain nombre de choses. Tous ces soutiens du quotidien, ces anonymes que vous ne connaissez pas, mais qui nous ont permis de tenir debout pendant une période extrêmement compliquée. Je pense notamment à un qui m'avait, il y a quelques mois, donné sa carte de vœux qui m'avait fait rire. Cette carte de vœux était sur ma table de chevet et je dois me rappeler quand même de ces mots-là. C'était une citation du Seigneur des Anneaux, c'est pour ça que ça m'avait fait rire, mais qui a pris tout son sens, je crois, quand on a dû tenir debout quand il y a eu l'affaire Quentin. Il ne nous appartient pas de dominer toutes les marées du monde. Notre tâche consiste à faire tout notre possible pour sauver les années dans lesquelles nous vivons, en éradiquant le mal des champs que nous connaissons, afin de laisser à ceux qui viendront après nous une terre saine et propre à cultiver. Une terre saine et propre à cultiver. Nous, c'est pour cette terre-là, c'est pour les filles que nous aurons, les petites filles que nous aurons, mais aussi les garçons que nous aurons, que nous ne nous tairons pas, que nous continuerons ce combat et que personne, ni le centre, ni l'extrême gauche, ne nous fera taire. Durant la manifestation, qui est donc statique, il va y avoir plusieurs témoignages de femmes qui ont été victimes, mais aussi d'élus courageux qui sont là aujourd'hui auprès de nous et leur soutien est vraiment important. Je voudrais, dans un premier temps, qu'on applaudisse très fort Marion Maréchal. Je voudrais qu'on applaudisse Monsieur le député Thierry Mariani. La courageuse députée Anne Sicard. Et tous ceux qui aujourd'hui sont là pour nous soutenir, mais aussi ceux qui n'ont pas forcément pu faire aujourd'hui le trajet pour être avec nous. Aujourd'hui, je vais passer la parole également à Mathilda, qui a énormément œuvré durant cette crise et qui avait quelques mots qu'elle avait envie de dire aujourd'hui. Bonjour à tous et déjà merci d'être si nombreux et de venir pour soutenir le collectif Némésis aujourd'hui. On vous remercie infiniment pour ça. Depuis maintenant plusieurs semaines, la gauche et l'extrême gauche cherchent à nous voir tomber. Mais il n'en sera rien. Jean-Luc Mélenchon, qui avait déjà demandé à récupérer les scalps des militantes de Némésis, il demande à présent notre dissolution. À l'heure où il devrait demander celle de la jeune garde. C'est la jeune garde qui assassine, ce sont ses membres qui ont lâché Quentin dans les rues de Lyon, et ce sont ces mêmes membres qui sont les collaborateurs parlementaires de Raphaël Arnaud. Ces parasites, payés par l'argent des Français, détestent profondément notre pays et tous ceux qui ne pensent pas comme eux. La France insoumise a propulsé à l'Assemblée le leader de la jeune garde, Raphaël Arnaud, le faisant élire député. Ce même Raphaël Arnaud qui souhaitait mettre une balle dans la tête d'Alice Cordier, grand féministe. D'ailleurs, où est Raphaël Arnaud depuis le meurtre de Quentin ? Il n'était pas à l'Assemblée nationale pour la minute de silence et il n'est toujours pas revenu. Rima Hassan, plus préoccupée par la situation en Palestine que par le pays pour lequel elle est élue. Ne s'intéresse qu'à la France quand il faut tenter de diaboliser Némésis. Mais on est rassuré que cette fois-ci, elle ne veuille que nous dissoudre judiciairement, puisque, je vous le rappelle, l'année dernière, c'était à l'acide qu'elle voulait dissoudre Némésis.